Imaginez une personne, c'est peut-être vous, c'est peut-être moi. Elle est en train de faire l'ascension d'une montagne. Et cette montagne, c'est le mont Olympe sur Mars. Nous sommes en 3024, dans 1000 ans tout rond. Les humains sont devenus virtuellement immortels, c'est-à-dire avec une vie qui se prolonge pendant plusieurs siècles. Et depuis longtemps, nous avons commencé à terraformer Mars. C'est loin d'être terminé, mais nous pouvons déjà, à l'aide de dispositifs relativement simples, nous promener sur cette planète où la vie est en train de reprendre. Car oui, nous avons découvert au passage qu'il y avait des vestiges de vie microbienne sur Mars. Le système solaire, quant à lui, est beaucoup plus inhabitable, mais il est colonisé par des robots pilotés par des IA, et l'industrie lourde et polluante a été déportée pour l'essentiel dans l'espace. La Terre est devenue un sanctuaire pour la vie. Non seulement cela, mais le langage des animaux qui a été décodé grâce aux IA, au début du 3e millénaire, leur a permis d'acquérir une forme de citoyenneté. Il n'est plus question de les traiter comme des objets, et ils ont maintenant droit au chapitre. Leur statut n'est pas égal au nôtre, mais le nôtre n'est pas non plus égal à celui des IA, qui ont pris le contrôle des affaires depuis longtemps. Pour l'immense majorité des gens, la maladie est un lointain souvenir, et les IA, qui nous permettent désormais de modifier notre ADN afin de prolonger indéfiniment notre vie, nous expliquent aussi, nous permettent de respecter nos rythmes biologiques et de ne pas détraquer la physiologie de notre corps. Ainsi, nous pouvons vivre plusieurs siècles, et le rapport au temps a complètement changé. Nous vivons dans l'hyperabondance, et les notions de travail, de vacances, de retraite n'ont plus vraiment de sens. Et pour les femmes notamment, il n'est plus nécessaire de faire un choix entre carrière et famille, puisque consacrer 10 ou 20 ans à un projet n'a plus vraiment d'incidence sur notre avenir comme ça pouvait être le cas par le passé. Bien sûr, même sans famine et sans maladie, il y a encore des conflits, parce que les humains restent ce qu'ils sont, et de nouvelles formes d'inégalité sont apparues. Notre voyage est loin d'être terminé. D'ailleurs, comme nous avons trouvé des traces de vie sur Mars et Encelade, nous soupçonnons fortement que la vie est apparue ailleurs dans l'univers, la vie développée, intelligente. La nouvelle quête de l'humanité, c'est de la rencontrer. Nous nous élançons donc vers les autres systèmes solaires à l'aide de microsondes qui voyagent à des vitesses relativistes. Et même si les délais restent relativement longs, étant donné les vies prolongées dont nous jouissons, ce n'est plus vraiment un problème. Voilà comment pourrait être la vie en 3024. Vous dites sûrement que c'est impossible, que je rêve tout haut, et je ne vais pas vous le cacher, c'est loin d'être gagné. Ceci dit, c'est tout à fait plausible. Et plus que ça, je pense que c'est préférable à d'autres avenirs possibles. Alors certes, nous allons devoir affronter de nombreux défis. La crise du sens, le réchauffement climatique, la dénatalité, l'aliénation technologique et potentiellement la menace de destruction par les IA. Mais il n'en reste pas moins qu'il n'y a aucune loi de la physique qui s'oppose à cet avenir. Concernant l'immortalité, par exemple. Certains animaux sont déjà immortels, comme les planaria ou certaines méduses. Certes, ce sont des animaux moins complexes que nous, mais même les animaux beaucoup plus proches, comme les requins du Groenland, sont multicentenaires. Et d'autre part, nous-mêmes, l'espèce humaine, sommes une anomalie en termes de longévité, car l'évolution a jugé bon de prolonger nos vies pour que nous puissions devenir des grands-parents, afin d'améliorer nos chances de survie. Donc cela montre que si nos vies sont si courtes, c'est juste parce que c'est un optimum biologique pour l'instant. Ce n'est pas une barrière infranchissable a priori. Concernant les IA, je pense qu'en 2035, on ne sera toujours pas arrivé au stade de la super IA, parce que même si aujourd'hui les IA sont déjà en train d'améliorer les IA, il se trouve que franchir les paliers de l'intelligence demande des ressources exponentielles. Et que très probablement, la prochaine étape dans le domaine de l'intelligence sera franchie quand nous aurons suffisamment colonisé le système solaire et que nous aurons les ressources nécessaires pour la franchir. D'autre part, il n'y a pas de raison fondamentale à ce que les IA nous soient hostiles. Je pense même qu'au contraire, nous serons pour elles une source de curiosité si tant est qu'elles parviennent à obtenir une agentivité propre et qui n'est pas du tout gagnée a priori. Pour le réchauffement climatique, je vais donner un seul exemple pour montrer comment nous pourrions inverser les choses facilement. Alors, je ne prétends pas que ce sera un chantier facile, mais vous allez comprendre. L'aviation pourrait devenir carbonement neutre, voire s'en approcher, juste en modifiant ses trajets. Il suffirait pour cela de faire en sorte que, en choisissant les bonnes altitudes, pendant le jour, les avions se positionnent aux endroits où ils fabriquent les traînées de condensation, ce qui change la réflexion de la lumière et de la chaleur et qui la renvoie vers l'espace. Et faire l'inverse la nuit pour laisser la chaleur accumuler, repartir aussi vers l'espace en éliminant les traînées de condensation en choisissant d'autres altitudes. Et ça, les IA, justement, nous permettraient de faire ça relativement facilement. Donc vous voyez, on a déjà un impact global, et c'est peut-être ainsi qu'on trouvera des moyens de mitiger dans un premier temps le réchauffement, puis, avec les IA, d'apprendre tout simplement à le contrôler. D'autre part,
nous pourrions aussi développer de nouvelles industries qui consisteraient à cultiver les déserts fertiles des fonds marins, qui sont un potentiel inexploité, de la même manière en modifiant quelques paramètres géologiques de façon stratégique. Et en commençant à terraformer la Terre, on apprendra ainsi à terraformer Mars petit à petit de la même manière, puisque ce sont les mêmes technologies qui seront utilisées dans les deux cas. Concernant la terraformation de Mars, une étude récente a révélé qu'il était possible de fabriquer sur place une poussière ferreuse qui enclencherait un effet de serre qui permettrait de réchauffer la planète de 10 degrés et de la rendre beaucoup plus habitable. D'autre part, même s'ils sont extrêmement profonds, nous savons qu'il y a de l'eau dans les sous-sols de Mars, et peut-être que nous découvrirons des poches qui sont beaucoup plus accessibles et qui nous permettront petit à petit, là encore, de refertiliser, si elle l'a déjà été, cette planète. Donc comme vous le voyez, ces scénarios 3024 qui avaient l'air d'être de la pure science-fiction au départ, et qui est certes encore très éloigné, pour ce qu'on en sait, est tout à fait plausible, et de mon point de vue, il est préférable à beaucoup d'autres scénarios.